339,4 millions d'euros, 1,5 million de passagers, ça c'est les stats de Frenchbee sur l'année 2023. Pour vous montrer à quel point ces résultats sont fous, je vous dirais 8 ans. Oui, c'est une compagnie qui a seulement 8 ans, elle a été fondée en 2016 et aujourd'hui elle opère jusqu'à Miami, San Francisco, Punta Cana et plein d'autres destinations en proposant des prix relativement bas par rapport à ses concurrents. Et là vous allez me dire j'aime les avions, c'est une énième compagnie low cost comme Ryanair ou EasyJet et je vous répondrai oui, vous avez raison, mais une compagnie low cost long courrier, ce qui est assez fou et intéressant. Vous verrez, on en reparlera plus tard. Là maintenant, posez-vous parce qu'aujourd'hui on part en voyage avec ce joli A350 bleu. On voit pourquoi Frenchbee révolutionne les vols long courrier. Le low cost. Vous savez, quand vous faites un Paris-Lisbonne pour seulement 30 euros, aujourd'hui c'est un modèle économique qui est assez populaire chez les compagnies aériennes car c'est 40 à 50% des avions. En gros, le concept il est simple, il réside dans une phrase: faire des économies. L'objectif de ces compagnies, c'est d'optimiser au maximum le coût d'exploitation de leur avion pour pouvoir proposer des billets le moins cher possible. Cela passe par plusieurs points. Une simplification des services, par exemple les repas gratuits c'est ciao et au lieu de ça vous avez une formule payante, mais ça passe aussi par faire payer absolument tous les suppléments. Par exemple vous aurez des frais supplémentaires pour un bagage en soute ou un siège spécifique et ça c'est tout ce qui concerne le client, mais elles font aussi des économies par rapport aux avions. En général ces compagnies opèrent des flottes assez récentes pour avoir des avions super économes. Par exemple, Ryanair n'opère que des Boeing 737 et ça a plusieurs avantages. Déjà, ils peuvent avoir des réductions de Boeing car ils ne commandent qu'un seul exemplaire de leur avion et en grande quantité. Ça facilite aussi la maintenance car encore une fois, tous les avions sont exactement les mêmes. Il faut donc les mêmes pièces pour les réparer. Et cette économie de carburant, mais on la retrouve partout. Dites-vous, Ryanair, ils ont mis des millions pour mettre ce petit bout de métal en dessous de leur aile. Petit bout de métal qui permet d'économiser quelques litres de kérosène, qui à la longue réduit leurs frais. Vous rajoutez à ça que leurs avions sont utilisés de façon intensive, car oui, au sol, un avion c'est des frais aéroportuaires, alors qu'un avion en vol c'est plus de sous-gagnés. Donc les compagnies les font voler toute la journée, les délais de temps au sol sont chronométrés. Par exemple, imaginez vous êtes pilote EasyJet. Vous atterrissez à Beauvais car les frais de parking sont moins chers qu'à CDG ou à Orly, vous n'avez que 30 minutes pour décharger l'avion, faire le ménage et embarquer les nouveaux passagers, ce qui vous fait seulement passer 45 minutes au sol. Je vous ai donné les principales caractéristiques du low cost et vous l'aurez compris, le low cost c'est optimiser chaque centime pour proposer les billets les moins chers. Pour vous citer des exemples, on a Transavia, Ryanair, EasyJet qui opèrent en Europe ou Southwest aux US, mais ces compagnies n'opèrent que des petits courriers. Vous ne verrez jamais un 747 Ryanair ou un A380 Southwest. Sauf que là, on a un problème, parce qu'au début de la vidéo, je vous avais dit que Frenchbee était une compagnie long courrier. Les compagnies low cost, elles marchent selon le modèle d'économiser le plus d'argent possible. Sauf que quand la distance d'un vol augmente, les coûts pour la compagnie augmentent de manière exponentielle. En gros, si la distance double, le prix d'exploitation d'une compagnie ne va pas aussi doubler, il va potentiellement tripler, ce qui fait que les billets pour les destinations lointaines coûtent si cher. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Lorsqu'un long courrier décolle, il emporte énormément de carburant. Et ce carburant, avant de pouvoir l'utiliser, il va le transporter sur une longue distance. Sauf que le carburant, ça pèse lourd. Et donc plus le voyage va être long, plus on va devoir mettre d'essence, car plus l'avion va consommer. Pour vous faire une petite comparaison, un Paris-New York, ça fait 5836 km. Et on met 27 000 litres de kérosène. Tandis que pour un Paris-Lisbonne, on mettra 5400 litres pour 1452 km. Sauf que Paris-New York, en distance, c'est environ 4 fois Paris-Lisbonne. Mais en carburant, c'est 5 fois plus. Et là, on fait le calcul comme si on utilisait le même avion, mais vous savez que les longs courriers sont opérés par de plus gros avions, qui sont donc plus gros et plus chers déjà à acheter et coûteux à entretenir. Par exemple, un A350 coûte 300 millions d'euros et peut transporter 350 passagers, ce qui nous fait un ratio de 1 passager pour 857 000 euros. De l'autre côté, un A329 coûte seulement 100 millions d'euros et peut transporter 180 passagers, ce qui nous fait un ratio de 1 passager pour 555 000 euros. Notre même A350 va nécessiter 10 membres d'équipage, tandis qu'un A320 en nécessitera que 6. Et vu que l'A350 réalise de longs voyages, son équipage doit se reposer davantage car il est victime de décalage horaire, ce qui n'est pas le cas pour le personnel de l'A320. Et ainsi, les vols long courrier coûtent vraiment beaucoup plus cher que les vols court courrier. Mais si je vous ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler de Frenchbee, une compagnie low cost et long courrier. Mais alors comment ils font pour combiner les deux? Déjà, ils utilisent une flotte
flotte efficiente. French-Bee n'utilise que des A350, qui sont parmi les avions les plus économes en carburant sur le marché. Et ça leur permet de réduire les coûts opérationnels sur de longs trajets. On rajoute à ça que tous leurs pilotes sont formés sur ce type d'avion. On a aussi une optimisation des coûts au niveau des billets. On a un modèle de tarification à la carte. En gros, comme pour les compagnies low cost, French-Bee propose le billet où juste tu fais le vol sans bagage et te rajoute des suppléments pour un bagage, te fait aussi payer le repas, la sélection des sièges, le wifi. Ensuite, French-Bee n'opère que depuis l'aéroport d'Orly, ce qui lui permet de réduire ses frais d'aéroport. On rajoute à ça que leurs A350 ont une configuration full économique. Au lieu d'avoir la première, la business et l'économique, ils ont l'économique et la premium eco. Ils serrent aussi les sièges pour avoir encore plus de passagers. Par exemple, sur un A350 de Qatar Airways ou d'Air France, vous avez 2 sièges sur les côtés, 3 sièges au milieu et 2 sièges sur l'autre côté. Tandis que pour un French-Bee, vous en avez 2 sur les côtés, 4 au milieu et encore 2 sur les côtés. Ce qui fait un siège de plus par rangée, ce qui multiplié par le nombre de rangées fait beaucoup plus de passagers. Ainsi, l'A350-900 d'Air France transporte 292 passagers, alors que celui de French-Bee en transporte 411. Et je vous rappelle, c'est le même avion. French-Bee utilise aussi l'espace cargo disponible pour transporter du fret, ce qui génère aussi des revenus supplémentaires. Et c'est tous ces points qui permettent à French-Bee d'être une compagnie low cost long courrier rentable. La compagnie réduit aussi ses frais car elle n'a pas d'agence en vrai, tout se fait par le numérique et se donne par les réseaux sociaux une image jeune et connectée. Et ce modèle pour l'instant il semble bien marcher et a donc tout un marché pour elle. Le modèle économique de French-Bee, bien qu'il soit réussi, il présente quand même certaines limites. Déjà on a une dépendance au prix du carburant parce qu'une augmentation significative des prix du carburant pourrait fortement impacter leur marge et donc leurs billets deviendraient plus chers et finit la réputation de compagnie low cost. Vous rajoutez à ça que le modèle low cost implique de marges très fines. Pour rester compétitif, French-Bee doit maintenir des tarifs super bas, ce qui laisse peu de marge pour absorber les coûts imprévus ou investir dans de nouveaux avions. Et enfin, on commence à avoir des acteurs concurrents. On peut par exemple parler de Norse qui essaye de proposer les mêmes services, et ça pourrait réduire leur part de marché et leur capacité à remplir leurs avions. Vous rajoutez à ça que pour être rentable, French-Bee doit opérer sur des routes très demandées pour pouvoir remplir leurs gros avions, et si cette demande baisse sur ces routes, ils ne pourront plus remplir leurs avions. Une diminution des passagers peut aussi les affecter, comme pendant le Covid-19 dont la compagnie a beaucoup souffert. Mais pour l'instant, le modèle économique de French-Bee c'est un succès et on espère pour eux que ça va continuer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je sais que tout le monde est en train de se barrer. J'ai vraiment essayé de travailler l'écriture et le montage sur celle-ci. Donc encore une fois, si vous voyez des points d'amélioration, vous me les dites dans les commentaires. Je vous rappelle que je suis encore un débutant sur YouTube. J'ai mis en place des souscriptions pour les fans qui voudraient m'aider. Les gars qui font ça, vous êtes vraiment des goats. Merci aux futurs mobs qui s'inventeront. Voilà, ça aide vraiment au développement de la chaîne. J'ai vraiment plein d'idées de gros projets qui vont arriver. Et ciao!